Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Il y a 8 mois, les cadres, le bureau politique, les cadres locaux, les militants, les adhérents et beaucoup de sympathisants de VIA ont fait avec nous le choix de soutenir la candidature d'Éric Zemmour à l'élection présidentielle prochaine. Ce choix était un choix politique. Il était fondé sur un constat simple. Éric Zemmour est le seul de tous les candidats à vouloir vraiment faire en sorte que la France reste la France, à employer des moyens proportionnés pour y parvenir, dans une exigence, un souci de vérité et avec un courage dont il ne se trouve pas d'équivalent sur la scène des candidats qui se présentent devant nous aujourd'hui. Vous pouvez le constater, et vous l'avez constaté au fur et à mesure de cette campagne, Éric Zemmour n'a écarté aucun des sujets qui sont fondamentaux pour l'avenir de notre pays. Allant même jusqu'à traiter des questions qu'il n'avait pas l'habitude de traiter lorsqu'il était encore sur les plateaux de télévision. Je pense au handicap, je pense à l'écologie, je pense à la politique énergétique, en plus de tous les sujets habituels qu'un candidat à l'élection présidentielle doit évidemment traiter, c'est-à-dire les sujets dits régaliens, la sécurité et la défense, la politique internationale, et puis les sujets habituellement à caractère économique ou social comme le pouvoir d'achat, le travail et que sais-je encore. Je n'oublie pas évidemment l'école qui est un des nœuds de notre redressement futur. Vous pourrez le constater sur mon compte Twitter, j'ai publié un certain nombre de ces thèmes. Il y en a 10 qui représentent pour nous des raisons fondamentales pour lesquelles, en plus de la tonalité générale du projet politique d'Éric Zemmour, nous avons trouvé dans le détail de ce projet des mesures avec lesquelles nous sommes en parfaite harmonie, des questions sur la dignité humaine, l'agriculture, et d'autres sujets de cette nature que je vous laisse le soin de découvrir, et surtout dans les 48 heures qui nous séparent du premier tour de l'élection présidentielle, non pas seulement de découvrir, mais de relayer, de diffuser, de propager pour faire en sorte que les dernières personnes qui resteraient à convaincre le soient par vos propres soins. Je vous indique que sur ces différentes questions, qui sont essentielles à nos yeux, beaucoup de personnes sont encore indécises, ou beaucoup de personnes n'ont pas encore compris que Éric Zemmour était exactement d'accord avec ce qu'elle pense, avec ce qu'elle croit, avec ce qu'elle veut. Et j'ajoute que les enquêtes d'opinion qui sortent aujourd'hui, je ne vous parle pas des intentions de vote, mais du seul chiffre véritablement important qui circule dans les organes de presse au moment où nous parlons, à peu près un quart des électeurs français sont susceptibles de changer d'avis d'ici dimanche prochain. C'est-à-dire environ 10 millions de personnes. 10 millions de personnes, c'est davantage que probablement ce que réunira sur son nom celui ou celle des candidats qui gagnera le premier tour dimanche prochain. Vous voyez donc que absolument tout est encore possible. Et c'est probablement sur ces questions fondamentales que nous vous avons présentées aujourd'hui et que vous pourrez lire sur nos publications que peut se faire la décision. Nous comptons vraiment sur votre soutien, sur votre énergie à déployer pendant ces heures qui nous séparent du premier tour pour faire en sorte que Éric Zemmour accède au second tour de l'élection présidentielle et que nous puissions avoir avec lui une chance de redresser notre pays pour que la France reste la France. Nous comptons sur vous comme vous pouvez compter sur nous. Merci de votre attention. À vendredi prochain.